métier de Siemens. Vous devez vous frotter les mains, j'imagine, d'une telle perspective. Oui, écoutez, je pense nous sommes collectivement dans une situation très compliquée et donc heureusement qu'il y a des solutions techniques qui permettent d'aborder le sujet de la sobriété énergétique via l'efficacité énergétique, qui est un des leviers pour adresser à court terme la transition énergétique dans un sens large, parce qu'après, il faut aussi penser à l'électrification de nos réseaux, parce qu'il y a de plus en plus d'électricité dont on aura besoin, et à une approche encore plus structurelle sur le développement de nouvelles filières dans les énergies renouvelables. Mais aujourd'hui, ce qui est vraiment la nécessité à court terme, c'est l'efficacité énergétique. Et justement, alors concrètement, qui vient vous chercher et quels outils vous pouvez leur apporter? Oui, donc, alors, l'efficacité énergétique a deux objectifs. Bon, le premier objectif, c'est bien sûr réduire l'empreinte carbone, mais aujourd'hui, plus que jamais, c'est aussi une question de sécurité en énergie et aussi de maîtriser d'une certaine manière les coûts. Il y a 3 cibles pour l'efficacité énergétique: les particuliers, l'industrie, le tertiaire. Les particuliers, c'est pas trop notre cible, donc nous, on se focalise sur l'industrie et le tertiaire. En France, juste quelques chiffres, l'industrie représente 25% de la consommation d'énergie et à peu près 19% de l'empreinte carbone. Le bâtiment, donc dans le tertiaire, donc tout ce qui est bâtiments publics, hôpitaux, écoles et autres, représente 43% de la consommation et 23% des émissions. Donc ça, c'est nos grandes cibles pour lesquelles nous avons des solutions concrètes à proposer. Dans l'industrie, par exemple, voilà, c'est toujours bien d'avoir des solutions je dirais, dans la main, qu'on peut implémenter dans nos propres usines. Je peux vous donner un exemple très concret. Dans notre usine à Haguenau, qui emploie 800 personnes, qui produit des instruments de mesure pour l'industrie, où nous avons réussi en 5 ans à réduire l'empreinte carbone par 25%, la facture d'énergie par 17%, avec des mesures très concrètes. On a installé partout des LED, on a mis en place un système d'optimisation d'air comprimé, on a un système de récupération de la chaleur, des panneaux de photovoltaïque. Et tout ça, et ça c'est essentiel, couplé avec une approche digitale, parce qu'une gestion... le pilotage de la donnée. Pilotage de la donnée, parce qu'il faut d'abord pouvoir mesurer, et qu'on en a mesuré, on peut optimiser. Et il y a des technologies très avancées qui permettent de le faire. Et la réglementation aujourd'hui aussi, avant même l'objectif gouvernemental de diminuer de 10% nos consommations énergétiques, il y a le décret tertiaire qui va rentrer en application très vite avec les premières déclarations là, cet automne, qui impose aux propriétaires publics et privés de surfaces importantes de diminuer tous les 10 ans, atteindre un nouveau palier. Exactement. En termes de baisse de consommation d'énergie. En fait, c'est ce mois-là, c'est obligatoire depuis septembre 2022 et basé sur une référence, voilà, d'ici 2050, des réductions de 60%. Et ceci couplé avec le décret BAX, qui pour des bâtiments avec une certaine puissance, d'installer de façon obligatoire un système de gestion automatique du bâtiment. Donc là, on a vraiment reconnu que la technologie, la digitalisation est un levier majeur pour adresser ces sujets-là. Et d'autant plus qu'il ne faut pas l'oublier, le bâtiment devient de plus en plus intelligent, mais aussi complexe. Parce que le bâtiment, en même temps, devient producteur d'énergie. Je parlais des panneaux photovoltaïques, mais aussi couplé avec d'autres utilisateurs d'énergie, si vous voulez, les bornes de recharge électrique qui tirent beaucoup de puissance. Et donc, tout ça doit se gérer. Il y a des solutions de flexibilité très intéressante qu'on peut mettre en place, mais il manque encore une tarification, surtout dans le tertiaire, qui incite vraiment à le faire. C'est une demande que vous faites auprès des pouvoirs publics que vous pouvez rencontrer lors de ces tables rondes? Oui, c'est certainement une des choses. Et d'ailleurs, hier, on a eu l'occasion d'échanger avec d'autres dirigeants étrangers, avec le ministre de l'Industrie, qu'on a justement postulé. Ça marche très bien déjà, les solutions d'effacement avec une tarification adaptée. Et on peut aussi faire la même chose pour les bâtiments, parce qu'on peut améliorer l'efficacité énergétique sans que ça ait un impact négatif sur le confort de ses utilisateurs, grâce à la technologie. Oui, justement. Et les utilisateurs aussi sont de plus en plus demandeurs d'un environnement plus sain pour dans les immeubles de travail, les autres établissements qu'ils fréquentent.
Et la crise Covid nous l'a montré. Hein. Et d'ailleurs, ça, les solutions que je viens de mentionner permettent aussi de mesurer, par exemple, la qualité de l'air, degré de CO2 dans l'air, donc tout ça. Donc c'est vraiment une situation, une approche, une solution très holistique qui permet d'adresser plusieurs enjeux que nous avons dans nos bâtiments d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour accélérer le mouvement ? D'implémenter de l'efficacité énergétique, vous voulez, qu'est-ce qui manque? Bon, déjà, c'est la sensibilisation. Et je pense maintenant, surtout depuis cette idée, la sensibilisation aussi par le gouvernement, tout ça est là. Et c'est plus le changement climatique qu'on a vu à l'œuvre tout l'été. Voilà, je pense qu'il faut, et ça c'est quelque chose qui la nature, elle nous a montré à chacun d'entre nous les effets de ce changement climatique. Donc je pense que personne ne peut plus nier que c'est une invention. Et maintenant, c'est une responsabilité collective et individuelle d'aborder le sujet. Chez nous, c'est Siemens. Nous allons maintenant, et on a commencé les réflexions avant l'été, de mettre en place un plan de sobriété énergétique chez nous. Encore une fois, nous avons la chance d'avoir nos solutions. Chez nous, on a déjà fait beaucoup de choses, mais on peut aller plus loin. Et je veux aussi, on va aussi encourager nos collaborateurs, chacun et chacune d'entre eux, d'apporter leurs idées. Vous allez, organiser une sorte de concours en interne pour trouver les meilleures idées ? Exactement, c'est l'idée. Et après, on va le compléter. On va mettre en place des groupes de travail pour implémenter des idées. Il y a certaines choses qu'on peut faire très rapidement et d'autres qui vont peut-être prendre un peu plus de temps. Alors, une idée très simple pour compréhensible pour tous, pour justement améliorer l'efficacité énergétique. Écoutez, moi, je pense que c'est vraiment régler les températures dans les bâtiments, chez nous-mêmes, dans nos maisons et dans les bureaux, parce que parfois on est dans des salles qui sont beaucoup trop froides. On refroidit des salles quand il n'y a personne dedans. On a du chauffage ou d'une climatisation le soir où personne n'est dans les bureaux. Donc pour moi, c'est une mesure très pratique. On peut le faire manuellement ou bien on s'appuie sur un système qui fait ça pour nous. Merci beaucoup, Doris Birkhofer, présidente de Siemens France. Avec plaisir. Merci beaucoup.